soyez les bienvenus pour cette table ronde sur le thème rebond, échec et accompagnement. Comme vous avez vu, j'ai des intervenants qui sont non pas dissipés, mais très professionnels et très heureux de participer à cette table ronde. Je vais vous les présenter dans un petit moment. C'est vrai que les questions qu'on peut se poser derrière le thème qui vous est proposé, c'est doit-on sensibiliser les créateurs à cette hypothèse, parce que quand on regarde bien, vous êtes des personnes issues des réseaux d'accompagnement pour la plupart quand même. Votre travail, c'est de tout faire pour que tout se passe bien lorsque l'entreprise est en phase de création, tout mettre en place. Et là, on va peut-être vous dire, et si tout se passait pas totalement comme vous l'avez prévu? Donc la première des questions, est-ce qu'on doit parler de cet aspect de l'échec très tôt dans le parcours du créateur? Est-ce qu'il y a des points de vigilance que vous devriez surveiller et que les intervenants vont mettre en évidence? Quelles sont les solutions à proposer quand vous sentez que la situation se dégrade, si vous avez la chance de pouvoir le sentir un petit peu avant, qu'il y a certainement encore quelque chose à faire? Et puis quelque chose de plus général, quel regard pouvez-vous porter sur l'échec, la faillite, les termes que l'on veut, ce qui va permettre le rebond, mais qu'au fond de vous, vous ayez peut-être un regard et que les intervenants essayent, eux, de changer au quotidien et peut-être vous demandent votre aide dans cette vision de l'échec pour justement convaincre un peu plus les personnes de rentrer dans des systèmes pouvant les aider. Un point qu'on abordera, puisque sur les éléments qui sont revenus ce matin dans la conférence de lancement, on a parlé de la solitude, ça c'est clair que vous allez voir que on va aborder ce point-là. La protection sociale aussi, c'est quelque chose qui ressort. Hein. Donc on en dira un mot avec les éléments que nous avons aujourd'hui, mais surtout peut-être aussi on fera un éventail de ce qu'il n'y a pas, ce qui nous manque et ce qu'on pourrait souhaiter par rapport à ce thème-là. Voilà globalement ce que l'on va essayer de parcourir, mais je crois qu'au-delà, chacun va être amené à définir un petit peu ce qu'il fait, les propositions, mais ce que j'aimerais surtout, c'est qu'il vous permette de profiter de ce qu'ils ressentent, le quotidien, toutes ces questions cachées qui ne sont pas notre quotidien à nous et qu'ils nous fassent vivre ces éléments-là. Après, bien sûr, vous pourrez les interroger en fin de réunion, voir dans leur dispositif quels sont ceux pour lesquels vous souhaitez des informations complémentaires. En fin de réunion, on vous permettra quelques petites questions si vous le souhaitez. Puisqu'on est les derniers, on peut rester longtemps. Hein, bon, voilà. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir vous, Aurélie Boudin. Vous êtes avocate, vous nous direz un petit peu mieux votre activité. Isabelle Saladin, un titre qui, quand je l'ai lu, m'a fait sourire. Les rebondisseurs français, bien tenté, présidente de cette structure. Et puis après, il y aura Dimitri Pivot, second souffle, président et fondateur. Et puis Guillaume Muliez, 60 000 rebonds, président. Donc ce sont ces 4 personnes qui vont nous permettre d'échanger sur ce thème-là. Alors Aurélie, vous me permettez de... par vos prénoms? Oui, bien sûr. Très bien. Aurélie, ce que j'aimerais un mot, mais malgré le terme, derrière le terme d'avocat, que vous situez un petit peu mieux votre activité, et puis après on rentrera un peu plus dans les éléments précis par rapport au thème de notre table ronde. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis Aurélie Boulbin, avocat associé du cabinet d'avocats No Young & Partners. Et j'accompagne donc les entrepreneurs souvent au stade des premières difficultés et puis après surtout dans les procédures amiables ou judiciaires lorsqu'ils ont l'obligation de les mettre en œuvre. Je les accompagne aussi dans la reprise d'entreprises en difficulté, mais je pense que ce n'est pas vraiment le thème aujourd'hui. Et puis on va avoir le temps de développer, mais c'est vrai que je reçois souvent quand les gens arrivent au cabinet, ce sont souvent des gens seuls. Et donc moi en tant qu'avocat, mon premier conseil, et puis on développera, c'est vraiment la confiance. Comment on instaure une confiance et comment le chef d'entreprise sort de sa solitude face aux difficultés pour essayer de rentrer dans autre chose et d'anticiper le rebond. Alors je reçois aussi, et je pense que c'est important, des chefs d'entreprise au moment de la création, et ce que je leur dis souvent et je compare avec le contrat de mariage. C'est pas parce que on imagine comment se débouclera son contrat de mariage en cas de divorce que ça va arriver. C'est un peu pareil pour l'entreprise. En fait, quand on se lance, se dire de qu'est-ce qui se passera sur ma protection sociale si ça ne marche pas, je me suis porté caution, qu'est-ce que ça veut dire se porter caution quand le moment vient et que les difficultés apparaissent et que je suis obligée de me mettre en procédure collective, voire d'aboutir à une liquidation judiciaire. Comment familialement j'organise mon patrimoine pour savoir que si je perds mon revenu pendant un certain temps, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la famille qui peut y subvenir? Toutes ces questions qu'il est pour moi primordial de se poser, souvent on se les pose que lorsque le mur arrive, alors que, on va en parler, ce serait sans doute bien mieux de se les poser
dès le départ, parce que du coup, finalement, on a plus à l'esprit, on a une photographie assez claire de ce qui se passera, ce qui est souvent vraiment pas le cas quand un chef d'entreprise se présente à mon cabinet. Aurélie, vous l'avez dit, effectivement, quand on vient vous voir a priori, on commence à prononcer des termes qui sont un peu délicats, procédure, des termes forts, et comme vous dites, vous voyez l'entrepreneur déjà face à ses difficultés, prise de conscience des difficultés. Il y a un autre point, quand vous avez parlé de la reprise, je me disais, on posera la question aux autres intervenants, est-ce que la reprise peut être une forme de rebond pour certains entrepreneurs qui envisageraient de continuer, je ne sais pas, on verra, est-ce que ça se produit, de la reprise d'autres entreprises. En parler avant, vous avez dit, c'est pas parce qu'on en parle qu'on entraîne l'aspect négatif, ça je crois que c'est quelque chose, déjà un premier message important, quelque chose dont on peut parler très tôt. Et justement, est-ce que c'est pas pratiquement, entre guillemets, une obligation d'en parler très tôt, justement, pour ne pas être bloqué par rapport aux points que vous avez abordés? C'est certainement des questions sur lesquelles on reviendra. Isabelle, un mot sur votre activité, et puis après, peut-être, je crois que vous êtes un peu plus en amont, vous pouvez voir certaines personnes qui sont moins déjà en phase de difficulté, on va dire. Bonjour. Bonjour Isabelle. Oui et non, en fait. Mais les Rebondisseurs Français, c'est une association qui a 3 ans maintenant, très jeune, qui a été fondée par moi-même, par des chefs d'entreprise, toujours en activité, et qui ont connu en fait l'histoire de l'échec, en tout cas du dépôt de bilan, et qui se sont dit à un moment donné, il y en a marre de voir toujours le mot échec et rebond comme quelque chose de négatif, alors que derrière, il y a plein de choses extraordinaires, et que le rebond, d'ailleurs, même dans d'autres pays, c'est valorisé d'une manière assez extraordinaire. Et donc, il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. C'est souvent comme, je compare souvent l'entrepreneur comme un sportif de haut niveau. Je ne suis pas certaine que l'entraîneur de Teddy Riner lui ait dit qu'il allait jamais perdre. J'ai un doute. Je ne le connais pas personnellement, mais à mon avis, il se doutait qu'avant d'arriver à un tel niveau, il y avait beaucoup d'obstacles. Et en fait, juste parce qu'on en avait un peu marre et parce que c'était aussi notre vie de tous les jours, on a voulu partager ça en amont en créant cette association. Donc dédiée aux entrepreneurs de tout type, que ce soit indépendants, PME, artisans, etc. Donc vraiment start-up de tout type, de chefs d'entreprise qui ont connu le rebond, qui sont plein dedans. Et certains, d'ailleurs c'est assez drôle, qui nous ont rejoints récemment, qui ne l'ont pas encore connu, mais qui sont persuadés qu'ils vont devoir le subir. Donc c'est un état d'esprit qui commence à changer, qui est assez sympa, avec comme objectif, certes, de désacraliser ce terme qu'on considère comme négatif, de délier la parole des chefs d'entreprise pour ne plus jamais être seuls, parce qu'on sait ce que c'est. Donc on est ensemble, on partage, il n'y a pas de tabou, quels sont les signaux faibles, comment on peut anticiper. Aujourd'hui, la communauté est 900 chefs d'entreprise en 3 ans, et avec des outils qui permettent aussi d'anticiper et de rebondir, dont nous-mêmes avons eu besoin, et peut-être d'ailleurs j'en aurai encore besoin, allez savoir, aussi bien des outils juridiques, comme l'a dit Aurélie, des outils comptables, des outils d'assurance de soi-même, parce qu'il ne faut pas oublier de se protéger et protéger les autres qui sont avec nous dans une aventure entrepreneuriale, et ainsi qu'une représentation dans différentes régions, et on va jusqu'à même des offres de job, parce que parfois, quand on rebondit, on a aussi besoin d'un job. Et c'est très important pour nous d'échanger, de discuter, et surtout d'arrêter ce tabou et de se cacher derrière son petit doigt. C'est un sujet qui, pour nous, entrepreneurs, est inhérent à la vie d'un entrepreneur. Et ne pas en parler avant, ne pas connaître les règles, c'est comme si on lançait un sportif de haut niveau sans lui dire la réalité de ce qu'il allait devoir affronter avant d'être champion olympique. Comme vous dites, le rebond, l'échec, on peut en parler. Et effectivement, vous commencez à nous dire, ça fait partie de la vie d'entreprise. Il faut l'intégrer. On a commencé à avoir des éléments avec vous sur ce qu'on doit prévoir sur le plan marin, toutes les réflexions qu'on doit mener. Et comme vous nous dites, on s'aperçoit peut-être que par moments, on les mène trop tard, alors que déjà, dans les gros messages que vous nous dites, on peut anticiper tout ça et ne pas avoir peur de parler de cette phase, de gros mots d'échec. Il n'est peut-être pas si lourd que ça à prendre. Désolé, il n'est pas aussi à prendre aussi fortement qu'il est exprimé, mais à aborder et puis à essayer de mettre d'autres éléments derrière, et notamment la possibilité d'en sortir. Oui, de l'anticiper, oui. D'en sortir, de partager, oui. Parce que si on est passé par là, il y a forcément une autre personne qui est passée par Exactement. là. Et on peut aussi apprendre de son expérience pour pouvoir rebondir plus vite, voire anticiper, pivoter, plein de mots autour de ça qui permet d'avancer. Merci Dimitri, par rapport à votre structure. Vous le savez, rapidement. Et puis après, des éléments, parce que j'ai noté des éléments que vous avez dit, je pourrais vous les redire. Allez, dites-nous. Bonjour. Bonjour. Alors, Second Souffle, c'est une association que j'ai créée en 2010, suite à mes propres difficultés.
c'est compliqué de se retrouver avec ses 2 valises sur le trottoir. Interdit bancaire, sans boulot, sans revenu. Et ça, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie quand on s'est mal informé, qu'on a été mal accompagné. Et si je dis ça, c'est parce que quand on crée une entreprise, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, il est essentiel de bien s'informer et de bien être accompagné pour créer son entreprise. Ça, c'est la première leçon. Ensuite, moi, je ne suis pas un grand fan de l'échec. Mais l'échec fait partie de la vie. Et puis à partir de là, on fait avec. Et c'est pour ça que le leitmotiv de Second Souffle, entreprendre, c'est rebondir. Quand je dis que je ne suis pas un grand fan, quand on s'est bien ramassé, qu'on s'est bien retrouvé sur le trottoir, aller me vendre que l'échec, c'est salvateur, je ne suis pas un grand fan. Mais ceci étant dit, il y a des leçons à tirer de ça. Et c'est pour ça qu'on a créé l'association Second Souffle, qui a 2 axes stratégiques. C'est l'accompagnement des entrepreneurs en difficulté, c'est-à-dire dès leur première difficulté, quand la corde vous glisse entre les mains, vous le sentez, mais j'appelle qui? Mon copain? Mais il n'est pas entrepreneur. Certes, il va y avoir une oreille bienveillante, mais il ne va pas m'aider. Mes proches ne sont pas entrepreneurs, donc ça va être compliqué. Puis je n'ai pas forcément beaucoup de moyens non plus, donc je pourrais aller voir mon conseil. Mais je n'y vais pas non plus parce que mon conseil, si je vais le voir, ça risque de faire tache d'huile. Et tout à l'heure, Aurélie, vous avez dit un mot-clé, qui est le mot confiance. C'est-à-dire que pour pouvoir en parler, il faut qu'en face de moi, j'ai ce mot-clé, confiance. Et nos organisations, aujourd'hui, accueillent en toute confiance, mais sont aussi reconnues comme des tiers de confiance vis-à-vis des autres organisations et réseaux. Et ça, c'est important, parce qu'un entrepreneur qui est en difficulté, on va l'accompagner, il va être reconnu comme tel, il va nous rejoindre en ayant une totale confiance. Ça, c'est important. Puis le deuxième axe stratégique, c'est la prévention. La prévention des entrepreneurs, des futurs entrepreneurs, lorsqu'ils souhaitent créer leur entreprise. Mais j'y viens pas. J'en reviens à la notion d'accompagnement. Chez Second Souffle, on a développé une méthode qui s'appelle la méthode de rebond 1, 2, 3, qui est très précise, Isabelle l'a dit tout à l'heure, chez Second Souffle, on considère que entreprendre, c'est rebondir, et rebondir, c'est un sport de haut niveau. Et donc, comme tout sport de haut niveau, eh bien, ça se travaille. Et chez Second Souffle, notre méthode, c'est de développer la capacité à rebondir. Donc, quand on s'est planté, eh bien, on vient nous voir, et puis on fait 3 choses clés. 1, on fait la photographie de l'entreprise, de la situation de l'entreprise. 2, on fait le SWOT personnel de l'entrepreneur. Donc, son écosystème personnel, scolaire, ses capacités, compétences clés. Puis 3, avec lui, on définit sa piste de rebond. Et ensuite, l'entrepreneur devient pro-acteur de son rebond. Et après, on a nos 10 essentiels qui sont directs, je ne vais pas m'étendre ici. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous dirai sur le site secondsoufle.org. Ce qui est important dans ce que vous dites, effectivement, c'est les éléments de confiance qu'on a déjà entendus. Et puis, vous avez pour le moment, par rapport à ce que j'ai entendu, un ancrage sur un peu l'amont, c'est-à-dire qu'on ressent les difficultés, on peut agir. Il va y avoir un lien avec vous, Guillaume. Vous les prenez après, c'est-à-dire que tout est fait. L'entreprise, elle n'existe plus pour son chef d'entreprise. Alors, c'est un peu comme quand on cherche du travail. Quand on est encore en poste, on n'arrive pas à trouver du travail. C'est un peu la même philosophie. Il y a 2 choses. 1, je me bats pour mon entreprise, et je vais me battre que pour mon entreprise, et l'entrepreneur, il ne s'occupera pas de lui. Et j'ai perdu l'entreprise, ton acte, soit je l'ai cédé pour 1 euro, soit je suis passé en liquidation judiciaire, soit etc. Et auquel cas, là, je n'ai plus rien. Je me retrouve, et c'est ce que disent les personnes qui viennent nous voir, les entrepreneurs qui viennent nous rejoindre, il n'y a plus de téléphone, d'ailleurs il a changé de numéro parce qu'il n'a pas payé sa facture, il n'y a plus de mail, parce que son mail était sur sa boîte, il n'y a plus de mail, et il n'y a plus aucun contact, de rien, il se retrouve seul. Et donc l'association, c'est 2 choses, c'est accompagner et remettre en énergie positive, en collectif, avec d'autres qui se sont aussi plantés. Et n'ayons pas peur des mots, un échec, c'est un échec. L'important, c'est de savoir en tirer la quintessence. C'est-à-dire que si on est dans le déni, l'échec, on le recommencera. Si on accepte, et c'est une partie du travail qu'on fait, si on accepte de le comprendre, eh bien on va comprendre que c'est pas ce gros client qui est un enfoiré parce qu'il m'a pas payé et donc et je me suis planté. C'est j'ai accepté que ce client représente 50% de mon chiffre,
Et il ne m'a pas payé, donc boum. Donc il y a tout un travail qui est fait, mais le premier aspect, c'est du collectif, c'est-à-dire on va partager cette situation. La personne arrive et est dans cette solitude, et il va se rendre compte qu'il y a 10 personnes autour de la table qui ont vécu les mêmes choses, hein, donc ses pairs, qui ont aussi de la boue sur les chaussures et qui n'ont pas honte de l'avoir, qu'il n'est pas jugé, et qu'il y a de nouvelles solidarités, de nouveaux copains qui se recréent. Ah, t'es pas le moral, viens, on va se prendre une bière. Ça, pour ça, avec le Covid, c'est pas facile. Mais bon, en tout cas, c'est des choses importantes. Et puis ensuite, on le met pas en situation de redevable. Il ne faut pas qu'il soit encore une fois en dette vis-à-vis de la société. On va lui demander de participer aux travaux des rebonds des autres aussi. Et ensuite, il y a un travail perso, par contre, d'accompagnement par des coachs bénévoles qui coûtent rien. Il y a 7 séances sur la courbe de deuil. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous devez en connaître plus que moi. Et jusqu'à retrouver, donc comprendre son échec et puis l'accepter et retrouver un nouveau projet. Et ensuite, en parallèle, un mentor, un parrain, qui est un professionnel de type entrepreneur ou cadre de direction, qui va accompagner l'entrepreneur sur son rebond, sachant que le rebond, c'est pour moitié dans du salariat et pour moitié sur l'entrepreneuriat. La deuxième vocation de l'association, et ce qui est important, c'est de changer le regard sur l'échec. C'est-à-dire que si la personne va trop loin, elle va se mettre en dette perso, elle va oublier de prévenir son conjoint, elle va mettre tous des éléments d'une tourmente qui fera que le jour où ça va se déclencher, son conjoint va dire « mais pourquoi m'as-tu menti ?» Il n'y a plus d'argent parce qu'il a été trop loin dans une caution personnelle, etc. Et donc il va perdre tout. Et là, c'est vraiment compliqué. Et c'est ce qu'on peut rencontrer dans un certain nombre de cas. Donc il vaut mieux accepter son erreur et savoir, c'est ce que tu disais, savoir te dire, bon, de toute façon, allez, j'y vais, donc je vais déposer, le PGE, je ne serai pas capable de rembourser. Donc par contre, je ne vais pas me prendre une dette perso, j'en parle avec mon conjoint. Et donc la situation, ça sera que, et ce qui est déjà beaucoup, retrouver un nouveau projet, retrouver un nouveau revenu et redémarrer. Mais c'est déjà que ça. Il garde son logement, il garde sa maison, il garde ses enfants, c'est déjà beaucoup. 60 000 rebonds. Ce qui est important aussi, vous devez vous dire, tiens, ils sont situés à différentes phases de la difficulté de l'entrepreneur. On pourrait y revenir dessus. C'est à quel moment prend-il conscience de ses préoccupations, souvent un peu tard, ce qu'on a vu, et est-ce qu'il est prêt à se retourner vers des réseaux, vers d'autres, ou est-ce qu'il se referme sur lui-même? C'est un petit peu peut-être la difficulté, ce qui fait qu'on pourrait dire qu'au travers des différentes structures, il y en a toujours un qui peut le capter au moment où effectivement les difficultés se précisent. Aurélie, donc on le voit venir, on commence à prononcer des termes durs et comme vous l'avez dit, on constate que des choses n'ont peut-être pas été vues au moment de la création. Vous avez parlé du régime matrimonial, des choses comme ça, c'est de caution, c'est-à-dire que j'ai pu mettre toute ma famille en péril, alors que quand on est en phase de création, on se réfugie en disant une société, toute forme d'entreprise, même aujourd'hui, mon patrimoine personnel, ma maison n'est pas touchée, et ainsi de suite. Et on voit qu'il y a des fautes graves qui peuvent être commises derrière, des choses qu'on ne s'est pas dites. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment une caractéristique de l'entrepreneur. Parce que Isabelle, quand on s'est rencontrés, m'a toujours dit, pour être entrepreneur, il faut être optimiste. Et donc, envisager, quand on crée sa boîte, envisager l'échec, c'est quelque chose qui est très difficile. Mais moi, j'essaye vraiment d'expliquer aux clients qu'en fait, savoir ce à quoi on est engagé, c'est vraiment un souci de moins dans la tête. Parce qu'en fait, quand vous créez votre entreprise, il y a plein de questions à se poser. Des questions toutes bêtes, mais moi je vois, est-ce que par exemple ma voiture, elle est au patrimoine de l'entreprise, ou est-ce que je garde ma voiture personnelle et je fais des frais? Parce qu'en fait, quand la voiture est au patrimoine de l'entreprise, que la société se retrouve en liquidation, si j'ai plus de voiture, comment je fais pour aller chercher du boulot? Tout simple. Enfin, c'est vraiment des questions. Et sur les cautions, qui est vraiment, là, en cette période de Covid, que moi, des dossiers que j'ai beaucoup eus, c'est-à-dire que les banques ont quand même globalement soutenu et ont été encouragées à le faire, les entreprises, mais elles se sont retournées vers les cautions personnes physiques, des sociétés en difficulté. Et en réalité, quand vous êtes entrepreneur, vous savez que vous allez signer à un moment pour avoir un prêt, une caution. Mais si vous n'avez pas une photographie précise de combien c'est, et puis souvent, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes parfois 1, 2 associés.
Et en fait, vous êtes engagé, mais est-ce qu'on est solidaire? Est-ce que si mon associé n'est pas capable de payer, est-ce que c'est moi qui vais devoir payer à sa place? Et toutes ces questions, avant de s'engager, c'est essentiel de se les poser parce que, comme disait Dimitri, très souvent, on a signé ça dans le coin d'une table, dans la joie d'obtenir enfin le crédit qu'on a mis 3-4 mois à obtenir. Évidemment, on a sabré le champagne en famille, on n'a pas parlé de ça avec son épouse. Et cette découverte de recevoir à la maison une assignation où on vous demande 150 000 € parce qu'en plus, vous avez évidemment des créances qui sont augmentées de tous les intérêts de retard. Donc, même ce à quoi vous croyez vous être engagé, en fait, le montant, vous pas. Et ça, c'est extrêmement angoissant pour un chef d'entreprise. Sans revenu, avec potentiellement une maison et moi, les gens arrivent, mais en fait, est-ce qu'on peut me saisir ma maison à ce stade? Et donc, c'est vrai que ceux qui savent avant, qui ont un tableau Excel en disant vis-à-vis de telle banque, je suis engagé à hauteur de temps et qu'est-ce que j'ai fait, et ça, c'est vraiment, enfin pour moi, un élément essentiel pour le moment, lorsque les difficultés arrivent, en fait, se concentrer sur l'entreprise en sachant, voilà, ma situation personnelle, je sais ce qu'elle est, je sais ce qui se passera si ça se passe mal, mais je ne suis pas concentrée là-dessus. C'est pas ça qui voilà, mes angoisses, elles ne se portent pas là-dessus parce que ça, je sais, c'est plus ou moins géré, mais en tout cas, je sais ce qui va se passer. Aurélie, là, vous faites passer un message fort pour les personnes qui voient les créateurs. Dans cette phase de création, c'est vraiment se rappeler et marquer les engagements qu'on a pu prendre, puisque effectivement, comme vous l'avez dit, pour créer quelquefois ou reprendre une entreprise, on va se lâcher un petit peu et puis se dire si j'ai réussi, ben, tout ce qui est, on va pas le mettre sous le tapis, mais on va moins en tenir compte. Donc pour les accompagnateurs, c'est vraiment ça, faire prendre conscience de pas rester que sur l'aspect financier, ça passe ou ça passe pas, bien voir dans le montage tout ce qu'on a pu mettre pour que ça passe. Exactement, Hein, tout à fait. ok. Isabelle, vous avez dit tout à l'heure, considérer que ça fait partie de la vie de l'entreprise, elle naît, elle vit, et effectivement elle peut avoir des difficultés. Dans toutes ces phases-là, nos entrepreneurs, est-ce qu'ils ont tendance à venir se confier, à venir vous parler? Est-ce que c'est dur? Et est-ce que quand ils viennent, nos messages passent? Est-ce qu'on arrive facilement à les emmener? Alors, quand je disais tout à l'heure, c'est la vie de l'entrepreneur, plus que de l'entreprise, tout à fait. qui peut parfois durer plus longtemps qu'avec l'expérience entrepreneuriale. Un entrepreneur, c'est comme un sportif de haut niveau, il faut gérer des multitudes de choses, c'est les montagnes russes. Le point important, et quand on voit ces entrepreneurs arriver, puis je vais même prendre mon cas particulier, comme ça on parle tous le même langage, non. C'est-à-dire que quand on voit le truc arriver, on a plutôt tous tendance à faire, voilà, ni vu ni connu, version autruche, on le fait tous, professionnellement ou non d'ailleurs, l'autruche est très proche de nous, mais en fait c'est la plus grosse erreur qu'on fait. Et c'est moi la plus grosse erreur que je tire de ma première expérience entrepreneuriale. C'est-à-dire qu'en fait, en vrai, un entrepreneur, et quand on les regarde tous, qui sont encore start-up, PME, indépendants, enfin, plus quand on regarde les entreprises grossir, en fait, on se rend compte que ces entrepreneurs qui sont devenus dirigeants, etc., se sont complètement inspirés de tout l'écosystème qui les entoure. Ça ne veut pas dire qu'ils les ont écoutés. Ça veut dire qu'ils s'en sont inspirés, qu'ils ont écouté. C'est l'inverse, ils n'ont pas... Et le point important, c'est en fait dès le départ, moi j'insiste beaucoup là-dessus, on ne peut pas créer une entreprise si on ne connaît pas les tenants et aboutissants du métier d'entrepreneur. Et le fait d'échouer, moi je parle plutôt de rebond parce que ça a une vraie valeur économique et nous vraiment on pousse là-dessus pour montrer cette valeur économique forte, ça s'appelle l'expérience en fait, le rebond. Ne pas en parler dès le début, et là je m'adresse à vous qui envoyez tous les jours, c'est se mentir et se cacher. Alors effectivement, quand on dit ça, on dit on va pas commencer à dire à un entrepreneur qui est plein d'énergie, ton idée elle est super, mais tu vas te planter. Eh ben si. Eh ben si. Pourquoi? Ça fait partie de la vie. Je vais faire un parallèle qui parfois peut être un peu choquant, je m'en excuse pour certains. Je pense que c'est à peu près la même chose comme un chirurgien qui vient d'avoir son diplôme. On imagine bien, on n'y pense jamais, mais un chirurgien... les opérations et le main dans le corps d'un patient, il peut se passer ce qui peut se passer. Je pense qu'on l'a prévenu avant que ça arrive. En tout cas pour lui-même, j'espère qu'on l'a prévenu avant que ça arrive. Je n'ose même pas imaginer ce que ça peut faire. À moindre échelle et de très loin, bien sûr, parler du rebond, en fait, c'est hyper positif le rebond. Et dire oui, entrepreneur, c'est un métier d'oser, de prendre de risques, d'aller de l'avant. Aurélie me disait que je lui avais dit qu'il fallait être très très optimiste, et c'est vrai, on est à fond dans l'idée, mais ça n'empêche pas d'être réaliste. Donc de connaître le plan A, le plan B
le plan C. Se cacher derrière son petit doigt n'est pas une... En tout cas, c'est pas comme ça que ça aide. En revanche, de dire voilà ce qui peut arriver, A, B, C, j'anticipe les risques, mais par contre, maintenant que je les connais, je vais à fond dans mon projet. C'est plutôt ça l'état d'esprit. Par rapport aux personnes chargées de l'accompagnement, s'ils détectent des signaux même faibles de problèmes, c'est vraiment rentrer dans cette logique de dire là, on a un moyen de faire comprendre à la personne qu'il faut y aller. C'est là que ne pas laisser cette chose-là dire regardez, faites ceci, faites Surtout cela, pas. voir qu'il y a des acteurs qui s'en occupent. Qu'il y ait des acteurs en amont, qui s'en occupent, voilà, qui partagent, qui ne sont pas seuls dans ce cas-là. Il y a pléthore, je vous parlais de l'écosystème de 900, tout le monde a vécu la même chose en fait. Et le partage d'expériences peut être à la fois inspirant pour l'autre, peut aussi agrandir son réseau tant qu'à faire, pour anticiper ses rebonds. C'est la vie de beaucoup d'entrepreneurs. Alors souvent on entend parler que ceux qui ont réussi après, forcément, donc on se dit pour eux c'est facile, mais en vrai c'est bon pour même l'en dessous de l'iceberg en fait. Et au moindre signe, au moindre anticipation, j'ai envie de dire à la moindre création de l'entreprise, comme je vous disais, certains viennent voir les rebondisseurs français alors qu'ils ne sont pas plantés. Ils disent ça peut m'arriver. C'est ce qu'on appelle l'anticipation, c'est pour partager l'expérience des autres entrepreneurs, de pouvoir discuter un peu partout et surtout de prendre les bonnes pratiques pour peut-être se planter le plus tard, ou en tout cas si on peut l'éviter, tant mieux. Merci. Dimitri, ça peut aller jusqu'à je regarde pas ma boîte aux lettres, je laisse tout faire. Je crois que c'est une expression que vous avez abordée l'autre jour. C'est-à-dire vraiment, je veux plus voir la vérité en face. C'est très souvent le cas d'ailleurs. Ça ne peut pas aller jusqu'à ça. C'est très très souvent le cas. Et c'est là où les entrepreneurs tombent dans une grande solitude. Et solitude, seul, je ne peux pas en parler. Je ne vais pas retirer mon courrier, c'est une facture, c'est un huissier. J'écoute plus mes messages téléphoniques. C'est un fournisseur qui m'appelle. Je regarde plus mes mails. Voilà. Et c'est tout le travail qu'on a mené en matière d'accompagnement. Accompagner, c'est une chose sérieuse. On touche à l'entrepreneur, à l'humain, à la famille. C'est-à-dire que pour cela, c'est des personnes qui sont formées et qui doivent aussi, et surtout, avant tout, avant d'accompagner, c'est détecter si ces personnes-là n'ont pas un risque psychologique. Parce que c'est d'abord ce risque-là qu'il faut traiter. Avant d'aller traiter l'entreprise, il faut d'abord traiter l'entrepreneur. Voilà. Mais il est vrai que l'entrepreneur qui est en difficulté, la grande majorité sont dans le déni de la situation. Pour qu'on se comprenne bien avec les personnes aussi qui font de l'accompagnement, bon nombre de nos entreprises sont de petite taille. Est-ce que la taille a encore un impact supplémentaire? C'est-à-dire que plus mon entreprise est petite, plus je me recroqueville encore sur moi, quoi. Alors, vous avez complètement raison de le souligner. C'est 2/3 des créations d'entreprises aujourd'hui, sur les 845 000, ce sont des indépendants et des micros. Ce sont ceux-là les plus fragiles. Ouais. Voilà. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, Aurélie, c'est que non seulement ils font des emprunts au titre de la société, mais quand l'entreprise part à volo, ils font des crédits revolving, des emprunts à titre personnel, et quand l'entreprise malheureusement ferme, ceux-là, il faut les rembourser. Et ça devient très très difficile pour ces micro-entreprises. Pour vous, Guillaume, une fois qu'on parlait, on a vu que là, les personnes étaient en plein dans le déni et des tas de choses et autres. Vous, c'est pas que c'est fait, mais il n'y a plus l'entreprise. Et est-ce que c'est plus facile de les voir repartir sur un demain, de rebondir? En fait, je dirais que les principales qualités de l'entrepreneur, c'est en effet utiliser l'optimisme, la persévérance et la fierté. Ce même entrepreneur, quand il perd sa boîte, quand il se casse la gueule, ces trois qualités deviennent ces trois handicaps majeurs dans le rebond. C'est-à-dire que l'optimisme devient déni, on en a parlé, je ne vois pas voir ce qui ne va pas. Je regarde que ce qui va, même si c'est ici, là où je suis enfoncé jusque-là. Ensuite, la persévérance devient l'obstination. Je vais m'en faire, je vais manquer une caution, etc. Et puis, la fierté devient la honte. Et quand j'ai honte, je fais quoi? Je vais au fin fond de ma cave et je me terre. Comme une bête blessée. Et là, c'est important que tout ce qui est entourage puisse comprendre que la personne seule, c'est comme quelqu'un, on parlait du médical, quelqu'un qui se brise un os.
Si l'os n'est pas réduit, si la fracture n'est pas remise comme il faut, bah, il va se solidifier, hein, mais il aura mal toute sa vie. Bah, c'est un peu pareil. C'est qu'il faut savoir qu'il faut d'abord traiter la réduction de la fracture, le remettre en ordre, pas recourir tout de suite debout dessus, il faut freiner un peu avant qu'il veut repartir trop vite. Et donc c'est ce qu'on appelle l'accompagnement. Et c'est un accompagnement différent de celui qui est l'accompagnement à la création d'entreprise. C'est vraiment un accompagnement plus psychologique, c'est un accompagnement humain, c'est un accompagnement sur la sortie de solitude, et donc c'est un travail qui est particulier. Et là, il faut qu'on travaille mieux avec vous, réseau d'accompagnement, parce que vous les connaissez. Alors on a travaillé avec les tribunaux de commerce, mais le tribunal de commerce, c'est le juge, vous savez, il prend la matraque, la massue, et il assomme le mec, puis il dit, bah tiens, tu peux te faire soigner maintenant par sourire. Bon, mais je suis pas sûr qu'il entende bien, le gars. Donc par contre, là on travaille avec Inextenso, on travaille avec KPMG, on travaille avec des grands cabinets d'expertise comptable, avec des assureurs, pour que ce sont des gens, vous connaissez l'entrepreneur, et que vous puissiez lui dire, avant, pendant, après, c'est-à-dire qu'il faut qu'il en ait entendu parler 3 fois. Avant, on va pas dire si jamais tu te plantes, non, on va lui dire, tu sais, il y a de la solidarité entre entrepreneurs. Et si tu entends parler autour de toi de quelqu'un qui va pas bien, tu devrais lui en parler. Ensuite, pendant, bah, on va dire, tu sais, là c'est vraiment chaud, et puis après, le prendre par la main presque. Ou en parler à son conjoint, ou en parler, etc. Pour qu'il sorte de ce phénomène d'isolement. Je crois que c'est vraiment important. Et notre problème principal, on a 1200 bénévoles sur 38 villes, et on n'accompagne que 600 entrepreneurs. Alors qu'on pourrait, si on considère qu'il y a 30 000 liquidations par an, on accompagnait au moins 10%. Je laisse un petit peu Dimitri, un petit peu Isabelle. C'est 90% qui reste. Mais on pourrait monter à 10% sans problème. C'est la question que j'allais vous poser. C'est effectivement l'effort, il est commun, c'est-à-dire essayer de convaincre les personnes de ne pas rester seules par rapport à ce que vous avez dit. Cette solitude va les tuer, quoi, psychologiquement et autres. Donc c'est vraiment dire tous les acteurs qui ont ces signaux faibles, ne soyez pas inactifs devant, il faut réagir. Hein, et savoir se les renvoyer. Ou si on voit que c'est quelqu'un qui est en amont, et ben on les envoie à Dimitri. Oui. Si c'est quelqu'un qui est vraiment psychiatriquement en danger de suicide, on l'envoie chez APESA, on l'envoie chez Stimulus, etc. Enfin, il y a plusieurs structures, et on les connaît bien. Nous, on a la chance d'avoir des permanents, donc ils vont pouvoir réorienter, soit on peut s'en occuper, ou soit les orienter sur des structures qui seront plus en mesure de les accompagner au stade où ils en sont. Merci. Aurélie, par rapport à tout ça, on voit qu'en amont, il est plus facile de dire les choses. Est-ce qu'elles sont aussi écoutées qu'on le souhaite? Pas sûr. Mais quand c'est bien avancé, en urgence, ils sont obligés d'écouter, mais c'est trop tard par rapport à tout ce que vous auriez pu dire en amont? C'est jamais trop tard, je crois. Et pour moi, par rapport à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, vraiment, ce qui est très important, et moi, ce que je m'efforce de faire dans ma pratique, c'est aussi de beaucoup déculpabiliser. Et je crois que ces réseaux d'échange, toutes ces associations, elles permettent ça aussi. Parce que quand on est chef d'entreprise et qu'on est confronté à des difficultés, on fait parfois des mauvais choix. Et c'est très culpabilisant. Et moi, on parlait tout à l'heure de la confiance, moi j'essaye de dire, moi je suis votre avocat, je suis jamais dans le jugement, c'est tout sauf mon métier de vous juger. D'autres personnes seront éventuellement là pour le faire, mais si vous avez gonflé artificiellement vos stocks pour maintenir, si la TVA, ça n'a pas toujours été très bien géré, c'est pas grave, il faut le dire, et en fait vous n'êtes pas le seul à avoir fait ça, et moi franchement j'ai des chefs d'entreprise qui ont vraiment pas fait grand chose, qui, si vous voulez, qui sont très loin des fautes de gestion que je peux voir dans certains dossiers, et qui arrivent et qui sont presque, mais je vais finir en prison, enfin j'ai pas de risque d'aller en prison, enfin ces peurs-là elles existent, et avant tout en fait dans l'échec de son entreprise, on ne met pas en jeu pour moi son honneur, c'est un projet qui n'a pas marché, mais en fait c'est pas l'homme qui a échoué ou la femme, ou c'est vraiment l'entreprise. Alors on peut avoir fait des erreurs et on apprend de ses erreurs, mais moi j'essaye vraiment de sortir de ça, et par rapport aussi à la phase, en fait, quand on arrive et quand l'entreprise ne peut plus être sauvée et qu'on en est à déposer le bilan,
il y a ça fait parfois des mois en fait qu'on essaye de sauver son entreprise, qu'on se bat pour son chiffre d'affaires et qu'on voit. Moi, quand on arrive chez moi, souvent c'est vraiment le mur de la trésorerie. C'est en fait le mois prochain, je pourrais pas payer les salaires, comment on fait, etc. Et de dire, en fait, on va mettre en place une stratégie et on va utiliser. C'est des exemples, mais en fait, on va déposer le bilan juste à la fin du mois pour que les AGS prennent en charge les salaires de ce mois. Toute cette stratégie qu'un chef d'entreprise ne peut pas connaître, c'est des outils juridiques, on est là, et c'est pas mal de faire ça, en fait, d'utiliser les outils mis à disposition, c'est pas mal. Il y a des filets de protection qui, pour moi, à certains égards, sont pas suffisants, sont loin d'être suffisants pour les chefs d'entreprise, mais voilà, tous ces outils-là, il faut les utiliser, il faut se déculpabiliser de les utiliser. Et puis, la tentation, une fois qu'on a déposé, c'est en fait de dire, ok, alors maintenant il y a un administrateur, il y a un liquidateur, en fait je veux plus en entendre parler. Enfin, j'ai pas envie, voilà, je veux passer à autre chose, c'est trop dur. Et puis souvent, effectivement, ça s'accompagne de difficultés personnelles, parce qu'effectivement, dans un couple, voilà, une procédure collective, c'est quelque chose qui est compliqué. Et dans des entreprises familiales aussi, parce qu'en fait, quand c'est une entreprise familiale qui a fondé, alors même que les difficultés peuvent préexister à votre direction, en fait, c'est toujours celui qui dépose qui se sent le plus responsable de l'échec. Et donc, je dirais qu'il faut pourtant, pour moi, pour pouvoir rebondir, il faut avoir refermé la porte. C'est-à-dire que de s'occuper de sa liquidation, c'est en fait un vrai aussi sentiment d'avoir géré les choses jusqu'au bout et qui aide ensuite à rebondir. Donc, c'est jamais trop tard. Et voilà, même quand c'est trop tard pour l'entreprise, c'est en tout cas jamais trop tard pour l'entrepreneur. Merci Isabelle, je vous voyais quand on rencontre ces difficultés-là, pas simple. Non, pas simple, mais nous, notre rôle premier, c'est d'inculquer la culture du rebond à tout entrepreneur nouveau récidiviste. Donc, je souriais parce qu'on en parle régulièrement avec Aurélie, et c'est des réalités, et c'est des faits. C'est pour ça qu'en amont, et c'est pour ça qu'on a été créé, sinon on ne l'aurait pas fait, en plus de nos entreprises, c'est réellement pour inculquer cette culture du rebond et passer outre l'échec et d'arrêter de se cacher derrière ce petit doigt, entre tout entrepreneur, quel qu'il soit, sans jugement. Et dès qu'il y a un vrai sujet, j'ai envie de dire, après dépôt de bilan, quand ça commence à toucher réellement les choses matérielles et concrètes, notre rôle principal, c'est de passer la main à Second Souffle et à 60 000 rebonds, qui ont les compétences d'accompagnement de personnes vraiment qui ont vraiment des vrais sujets matériels, voire psychologiques. Quand tu parlais avec APESA tout à l'heure, qui est une autre superbe association, chacun ses spécialités. Mais nous, on prône vraiment cette culture entrepreneuriale du rebond dès le départ, parce que ça fait partie inhérente comme un sportif, ce que je disais tout à l'heure. C'est réel, c'est pas... Et je me l'applique encore une fois, donc c'est réellement ça dans l'ADN de l'entrepreneur. Et plus on peut anticiper, plus on peut avoir cette culture sans se cacher derrière son petit doigt et la partager, l'assumer, plus on vit de beaucoup mieux les virages compliqués. Dimitri va aimer ce que vous avez dit concernant le fait, pour vous, Dimitri, rebondir. Un chef d'entreprise rebondit tout le temps dans la vie de son entreprise. Donc c'est un autre rebondissement, mais il a quand même, entre guillemets, parce qu'on pourrait se poser des questions, ces qualités qu'il faut pour rebondir. Entreprendre, c'est rebondir. On perd un collaborateur clé, on perd un client clé, c'est le quotidien du chef d'entreprise. Donc c'est pour ça que développer la capacité à rebondir des entrepreneurs, c'est intrinsèque à l'entrepreneur. Je rebondis sur ce que disait Guillaume. Vous avez dû comprendre dans la salle qu'on travaille beaucoup avec 100 000 rebonds. On se renvoie des entrepreneurs, etc. Ils ont une réelle complicité. Ça va plus loin que le partenariat. On est aussi dans un groupement. Et c'est ce que j'allais. Ouais. Alors je lui souffle le truc. Non, c'est second souffle. Non, mais il est important de le souligner, parce qu'après je vais rebondir justement sur l'autre propos, c'est que quand Guillaume a complètement raison de le souligner, on est dans un groupement qui s'appelle le Portail du rebond des entrepreneurs. Ce sont 6 associations qui ont une chaîne de valeur du rebond, de vraiment du tout début des difficultés, mais des difficultés psychologiques. Et ça, c'est important, parce que c'est vraiment le premier critère qu'il faut être en capacité d'évaluer. C'est pour ça que les bénévoles doivent être formés à l'accompagnement. Parce que derrière, ce sont des drames. Donc on ne parle plus d'entreprise, on parle de drame humain. Jusqu'après derrière, le rebond que mène 100 000 rebonds et Second Souffle.
Enfin, le portail, c'est aussi le côté lobbying politique. Aussi. Monsieur Dufour disait tout à l'heure, c'est 240 milliards pour le salariat, ou 150 milliards pour le salariat, non, 1500 milliards, je sais plus, enfin, énorme. Ah, mais je t'apprendrai à compter, Guillaume, je t'apprendrai à compter. Au niveau de la création, c'était plutôt 10 fois moins. Je vous rassure, on vient d'avoir un chèque du gouvernement pour combien 100 000 Ah, mais je sais pas les bouts de chèque, moi. 100 000 euros, hein, pas millions, pour pouvoir faire de la com et faire de la com. Voilà. Non, Donc il y a encore du travail à faire sur le côté politique. Guillaume, alors juste pour dire, quand on dit ça, c'est qu'en fait, assez naturellement, quand on veut créer sa boîte, on va vers les réseaux d'accompagnement, hein, dans 80-90% des cas. Et encore. Et encore, mais assez naturellement parce qu'il y a un travail de fond qui a été mené depuis des années par les chambres consulaires, par les réseaux d'accompagnement que vous êtes. Mais ce réflexe-là, on ne l'a pas quand on est en difficulté. Par rond, par tout ce qu'on veut, etc. Quand vous êtes malade, vous allez chez le médecin. Vous n'attendez pas d'aller à l'hôpital. Et ben, quand une entreprise est malade, elle doit aussi aller chez le médecin et pas attendre d'aller à l'hôpital. Le médecin, c'est le réseau d'accompagnement qui peut l'accompagner. L'hôpital, c'est le tribunal. Voilà. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut que ça rentre assez naturellement dans la culture de l'entrepreneur qui est de dire je suis en difficulté, eh ben, je vais m'adresser à un tiers de confiance, parce que c'est pour ça que les entrepreneurs en difficulté ne vont pas s'adresser à des réseaux comme nous, parce qu'ils ont le sentiment que ça va savoir sur la place. Ouais. Et donc on va perdre le client, on va perdre ses fournisseurs, on va être décrédibilisé auprès de son réseau. Donc ça, c'est pas possible. Donc, et c'est pour ça que le mot confiance était le mot clé en termes de réseau d'accompagnement. C'est-à-dire, il faut que l'entrepreneur ait confiance en nous, et il faut qu'on soit un tiers de confiance vis-à-vis des réseaux d'accompagnement comme vous l'êtes. Souvent, je ne crois pas que ce soit vous, Guillaume, mais vous allez pouvoir prendre cette phrase. Il a été dit la dernière fois, sauver l'entreprise pour sauver l'entrepreneur. C'est vrai que souvent on oublie que derrière les entreprises, quand on parle des difficultés qu'elles ont pu rencontrer, notamment pendant cette crise qu'on vient de traverser, on dit on va sauver ceci, sauver cela, mais on sauve avant tout l'entrepreneur aussi. Toute une famille, tout un destin derrière. Il n'y a pas d'un côté l'homme chez lui, l'homme au bureau, l'homme, etc. Il y a une femme, un homme. Et on parle des 3D, dépôt de bilan, dépression, divorce. Mais en fait, c'est souvent pas cet ordre-là. C'est souvent divorce qui fait la dépression. Et quand vous êtes seul commercial, seul patron d'une boutique de 5 à 10 salariés, si vous n'êtes plus là pour aller chercher les affaires, la boutique elle se plie. Donc c'est l'un et l'autre sont fusionnels. Sont fusionnels. C'est ce qui fait d'ailleurs la souffrance de la perte de l'entreprise. Alors, il y a un côté qui d'ailleurs, quand on parle de fusion, on parle souvent, par exemple, d'une mère avec ses enfants. Eh bien, ce qui est remarquable, c'est que, mesdames, messieurs, vous fermez les écoutilles, mesdames, vous êtes plus malines que les mecs. Nous, dans 60 000 rebonds, on a 35% de femmes. Alors que la moyenne de création des quinquas, comme c'est 47 ans d'âge de moyen, et là c'est plutôt 15, 17, ça monte beaucoup ces dernières années. Mais... Et donc c'est vrai que les femmes ont plus d'humilité pour accepter de se faire accompagner. Et ça c'est quelque chose qui est quand même remarquable parce que ils vont finir par nous donner le pion partout. Merci. On peut citer un autre point qui est concrètement quand tout se passe mal, notre entrepreneur il se retrouve entre guillemets sans grand chose, il n'a pas grand chose, les protections financières qu'il peut y avoir autour, des indemnités, on n'a pas grand chose auquel on peut faire appel, si, quand tout va mal. Avec le portail, on a obtenu une petite progression. Un candidat Macron d'il y a 5 ans qui avait dit qu'il donnerait le SMIC aux entrepreneurs qui avaient liquidé. Il n'a pas donné le SMIC, mais il a donné 800 €. Pendant 6 mois, c'est ça? Je sais pas. Je sais pas, mais aux surprises, tu sais quoi? Les entrepreneurs vont même pas le chercher. Parce que je crois qu'il y a une condition juridique qui est uniquement soit le dépôt de bilan, soit... Il faut aller chercher. La condition juridique était très compliquée pour l'obtenir. C'est pour ça qu'il n'y a eu que 2000 entrepreneurs qui l'ont obtenu auparavant, mais il a levé des conditions pour qu'elle soit étendue beaucoup plus largement. Voilà. Mais c'est pas pour cela que ils n'ont pas le réflexe encore. Mais comme beaucoup d'entrepreneurs n'avaient même pas le réflexe de s'adresser à Pôle emploi, parce qu'ils pensaient qu'ils n'avaient pas droit à Pôle emploi. Donc il y a plein de codes comme ça. Et c'est pour ça que je répète encore une fois, quand vous réseau d'accompagnement, quand vous avez des entrepreneurs en difficulté, invitez-les naturellement
à s'adresser à nos réseaux, parce que encore une fois, ils vont retrouver un tiers de confiance, ça ne sera pas sur la place, et on va les accompagner et on va les adresser au bon endroit par rapport à leur situation. Avec la bonne expertise sur ceux qui sont droits là tout de suite, et pas il y a 2 ans ou dans 2 ans. Quoi. Voilà. Mais pour répondre à votre question, non, il n'y a pas grand-chose. Et heureusement qu'il y a eu ce travail fait pour obtenir un minimum. Mais c'est réellement un minimum. On est encore très loin. Parce que dans mon rebond, ça sera à prendre en compte, c'est qu'il faut que je trouve assez vite aussi Alors, des solutions pour ma famille. Tout à fait. Donc, pour 60 000 rebonds, je crois que c'est vrai sur d'autres associations aussi, on a ce qu'on appelle les clubs du rebond, c'est-à-dire des entreprises qui sont là pour soutenir l'association et qui s'engagent, si jamais il y a besoin, de faire ce qu'on appelle des jobs. On appelle ça job alimentaire. C'est pas très beau, on va appeler ça job pied à l'étrier, quoi. Permettre d'avoir un minimum pour se retrouver et se remettre à vivre. Donc ça, c'est bien. Allez-y, puisque après on va passer s'il y a des questions, mais profitez-en peut-être pour dire, et puis les questions pourront sortir de là, qu'est-ce que vous attendez des réseaux d'accompagnement? Vous avez commencé à le dire, Dimitri. Alors, je veux juste répondre par rapport à la question, c'est comment peut-on anticiper ce plan B, c'est-à-dire le fait qu'on plante sa boîte, on n'a plus de revenus. Ouais. Il est possible, malgré tout, de prendre des assurances privées. Oui. À la création, Oui. ça coûte Ça un coûte. peu, Oui. mais c'est un parapluie qui peut être utile quand il y a une grosse averse. Hein, donc, Une question pour vous, Aurélie. Souvent je dis l'entrepreneur et l'entreprise prennent de l'âge. Est-ce qu'il n'y a pas de moment où on doit refaire le point un petit peu sur sa boîte, sur toutes les couvertures, sur toutes les choses? Peut-être si, comme vient de le dire Dimitri, si mon entreprise aujourd'hui va mieux, est-ce que j'ai pas intérêt à un peu plus me couvrir, au cas où? Si, bien sûr, et on doit refaire le point régulièrement. Après, je crois que quand on a eu une expérience de creux, en fait, Oui. on le sait, quoi. Bien Donc, sûr. si on a réussi à surmonter, en général, après, on a cette Ouais. culture-là. Alors, parfois, on oublie, mais quand même, cette expérience, elle est, enfin, pour moi, en tout cas, dans l'expérience que j'ai, elle est marquante à vie. Parce que cette solitude-là, en fait, elle reste quand même ancrée. Et donc, on est beaucoup plus en alerte. Voilà. Et moi, je dirais ça. Mais pour juste sur la question, enfin, moi, il y a un sujet, par exemple, qui me tient beaucoup à cœur, pour lequel je trouve qu'il faut vraiment faire du lobbying, c'est effectivement quand on est chef d'entreprise et quand on doit quand on crée une entreprise qui a besoin d'investissement, très souvent on vous demande d'être caution personnelle. Et quand ça se passe mal, évidemment, l'une des solutions, et souvent les entrepreneurs, en fait, quand on leur parle de plan de redressement, ils disent non, enfin, franchement, un plan à 10 ans, j'y crois pas, je suis épuisé, etc. Ok, on part sur une session. Et en fait, on reste caution, c'est-à-dire qu'on reste caution des repreneurs. Et ça, pour moi, c'est vraiment un enjeu juridique important. C'est quelque chose dont les entrepreneurs n'ont pas conscience. C'est-à-dire que votre société a été cédée devant le tribunal de commerce, le fonds de commerce de votre société a été cédé à un tiers, donc vous n'avez plus aucune maîtrise de la gestion de cette activité, mais néanmoins, vous restez caution d'un certain nombre d'engagements qui ont été pris, et ça c'est quand il y a des transferts de prêts, etc. Et ça, c'est pour moi, là la loi a récemment changé en accordant aux cautions les délais des plans de redressement, mais vraiment l'étape suivante pour moi c'est en cas de cession qu'on décharge les entrepreneurs. On ne peut pas rester tenu de la gestion d'une société par quelqu'un d'autre, quoi. Et ça c'est très frustrant pour l'entrepreneur. Isabelle, des messages qu'on pourrait faire passer au réseau d'accompagnement? Parler du rebond dès le début, ça vous l'avez compris, je pense. mais c'est crucial, encore une fois, je martèle cette comparaison, mais parce qu'elle est très importante. Encore une fois, on l'a dit à Teddy Riner avant qu'il commence, ou à Kylian Mbappé, on va pas faire la liste. Même aux moins connus qui ont réussi, on se prend des gamelles, c'est la vie d'un entrepreneur. C'est la base, on le disait tout à l'heure, Dimitri l'a répété plusieurs fois, entreprendre, c'est rebondir, c'est la base. Ne pas le dire, ne pas parler de l'éventualité du plan A, B ou C, c'est se cacher de tout ce que vient de dire Aurélie, donc c'est-à-dire d'attendre que le mur arrive très très fort pour se rendre compte de tout ce qu'on a fait. C'est s'isoler quand il est trop tard. En parler dès le début, c'est juste prendre conscience de la réalité, ça n'a rien de mal et il n'y a pas à avoir honte de ça. Très bien. Dimitri, un dernier petit message pour qu'on puisse laisser la place aux questions.
Ben, je crois qu'après, si on veut rentrer dans le domaine un peu plus technique, c'est-à-dire qu'il y a les procédures collectives, mais il y a aussi les procédures amiables. C'est-à-dire que plus on anticipe ces difficultés, plus on peut trouver des solutions où le chef d'entreprise va rester le pilote de son entreprise. Quand on rentre en procédure collective, on est pilote. Et donc, il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme le plus en amont possible. Il n'y a pas de honte, encore une fois, parce que c'est souvent la honte ou encore une fois, la peur de la tache d'huile qui fait qu'on ne va pas tirer la sonnette d'alarme. Tirer la sonnette d'alarme, on peut trouver des solutions amiables, voilà, et ça peut assez facilement sauver l'entreprise. Ok. Guillaume. Alors, déjà, le message à passer à ces personnes, c'est compliqué. Un message que moi je passe souvent, c'est dire tu te prépares à devenir trapéziste, et comme tout bon trapéziste, c'est quand même mieux d'avoir un filet en dessous. Ça, c'est un message qui passe bien. Ensuite, si on parle du rebond, quels sont ceux qui sont les mieux pour parler du rebond et de la qualité et l'importance d'être accompagné par un réseau dans ce rebond? Eh bien, tout bêtement, ce sont ceux qui ont bénéficié de notre accompagnement. Et donc, on peut les mettre à votre disposition. On a des permanents, on peut prendre contact. Et si vous souhaitez organiser une réunion avec les personnes que vous accompagnez, on peut faire intervenir non pas moi qui suis propre sur moi, j'ai jamais de problème. Non, celui qui a vraiment traversé ces difficultés et qui est redevenu un entrepreneur. L'autre façon aussi de jouer le jeu, c'est que vous donniez la chance, vous aussi, à quelqu'un qui s'est planté, sans dire, bon allez, t'es marqué au fer rouge, tu ne feras plus jamais rien de ta vie, mais jouer la carte du rebond, tu as su traiter tes difficultés, tu as compris, donc tu vas pouvoir commencer à te planter pareil, et donc on va faire comme aux USA, et on te donne une chance de t'accompagner pour une récréation. Et là, on va vous renvoyer des personnes pour que vous puissiez les raccompagner. Ça a déjà été le cas sur certains réseaux, sur certaines banques. Il y a même des banquiers aujourd'hui, non mais tenez-vous bien, j'espère que vous êtes assis, des banquiers qui prêtent à des gens qui ont fait faillite et qui repartent. C'est assez exceptionnel. Je crois qu'il faut le remarquer quand même. Vous savez que communiquer dans l'étymologie, c'est comme, c'est partager. Niquer, c'est pas ce qu'il faut penser. Ce sont les victoires. Donc communiquer, c'est partager les victoires. Et nous avons un grand nombre de victoires à vous raconter. C'est clair que les messages que vous délivrez depuis tout à l'heure sont importants, et notamment celui de la compréhension par des personnes qui sont hypersensibles à ce phénomène, et voire du rebond, de la communication aussi. Est-ce que vous avez des questions pour qu'on se laisse? Allez-y. Alors, on va vous demander une seconde, le temps que le micro arrive, que vous puissiez parler et d'utiliser, et là, c'est à vous de jouer. Donc moi, Pierre Fournier, à BGE Paris. J'avais deux questions pour vous. Comment vous traitez dans vos organisations l'épuisement professionnel des entrepreneurs, pour l'avoir vécu dans une entreprise que j'avais créée où j'ai connu un burn-out? Moi, si j'avais pas des amis avant qui avaient connu un burn-out, qui m'avaient dit les premiers symptômes, je pense que j'aurais signé pour 3 ans et pas pour 1 an d'épuisement. Donc comment vous traitez ce côté psychologique réel de l'entrepreneur, homme ou femme d'ailleurs, dans vos structures, parce que l'épuisement professionnel permet ensuite, il y a toutes les démarches derrière de déni, d'isolement, de honte. La deuxième question. Et justement, comment vous permettez aux entrepreneurs justement de prendre conscience, de leur faire sortir du déni, parce que le déni peut être plus long dans le long. Comment accélérer les choses quand c'est possible de le faire? Le déni, c'est quelque Vous chose parlez que en vous amont. connaissez. Vous parlez en amont. Alors, le déni, il n'arrive jamais là par hasard. L'épuisement, il n'est pas là par hasard. Donc déjà, le premier réflexe, c'est de toquer à la porte. Et puis après, l'épuisement, il faut l'identifier. Il vient d'où l'épuisement? Parce que l'épuisement, c'est pas forcément l'entreprise. Ça peut être aussi l'environnement personnel. Donc il y a, encore une fois, on rejoint notre méthode de rebond à 2-3. C'est photographier l'entreprise, soit de personnel, et la piste de rebond. La piste de rebond, ça peut être de conserver son entreprise. Encore faut-il savoir identifier la problématique du mal. Et quand on dit épuisement du chef d'entreprise, ok, mais c'est quoi? Est-ce que ça vient de l'entreprise ou pas? Et est-ce que je suis fait d'ailleurs aussi pour cette entreprise? Donc c'est tout le travail qu'on a mené. Et c'est en cela, vous le disiez, qu'il est important de toquer aux portes
Et là-dessus, on vous aide. Et puis c'est peut-être aussi un problème psychologique tout court. Et là, c'est pas nous qui allons vous traiter, on va vous renvoyer vers les bonnes organisations, les bonnes associations qui vont vous accompagner. Moi, je crois que l'entrepreneur est audacieux. Et si vous prenez un bouquin que j'adore, qui est une Bible d'il y a 1950, il dit s'il paraît que la fortune sourit aux audacieux, ce sont donc les personnes les plus prudentes, les plus audacieuses. Donc je crois que ça, on ne peut pas traiter tout, mais dire à l'entrepreneur, que vous disiez aux entrepreneurs, il y a un truc qui est indispensable. Ta bagnole, est-ce que tu la révises chaque année? Oui. Ou 20 000 km chaque année? Oui. Est-ce que ton corps est plus important que ta voiture? Oui. Prends-tu le temps d'aller voir ton médecin une fois par an? Surtout quand ça va bien. C'est pas plus compliqué que ça. L'entretien d'une voiture, pour moi, c'est secondaire par rapport à l'entretien de ma personne. Donc ce que vous évoquez, c'est quand même en grande partie mon état de santé. Pour répondre le plus pragmatiquement à votre question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait concrètement, et pour le cas que vous avez connu vous, donc on se regardait, on souriait, je vois bien de quelle situation vous avez vécu. Ce qu'on fait, c'est de façon très simple, encore une fois, nous, notre seule vocation, c'est d'anticiper et de désacraliser entre entrepreneurs de tout type, de toutes sortes. Donc du coup, on en parle. Notre vrai job, c'est d'enlever l'ego et de se cacher derrière un petit doigt. Et on le sait, on dit, je suis crevé, qu'est-ce qui se passe? Et c'est le côté entraide entre pairs, PAIRS, qui est très important. Le plus gros frein, et je pense que vous le savez, on l'a tous, parce qu'on n'est que des simples êtres humains, c'est l'ego. Merci, une autre question? Et pour finir, mon garagiste, quand j'ai un voyant rouge qui s'allume sur la voiture, il est marqué manque d'huile. De deux choses l'une. Soit je sais qui appeler, et je l'appelle, il me dit putain, surtout, arrête, tu bouges plus. Soit je ne fais pas ça, je fais encore 3 km et j'ai plus de bagnole. Ben c'est pareil. Moi, quand j'ai pété les plombs, j'étais à Atlanta, mon médecin était à Thonon, je suis revenu non pas dans une semaine après ou 15 jours après, etc. Je suis revenu le lendemain. Parce que j'avais un médecin que j'ai appelé et qui m'a dit Guillaume, tu me fais confiance? Oui, alors tu reviens ce soir. Une autre question. Oui, le micro est donné, alors à vous de jouer. Oui, bonjour. Donc, je suis Julia Barotto pour le MoveJ et le réseau Mentorat France. Alors, le MoveJ, ça s'adresse aux jeunes, le réseau Mentorat France aux jeunes qui ont plus de 30 ans, comme ça je vexe personne. Alors, moi, au MoveJ, on est très terre-à-terre et pragmatique. En fait, c'est en gros une petite astuce de votre part, comment positiver l'échec, parce que les jeunes, on veut bien les interpeller sur toutes ces dimensions d'anticiper, mais franchement, quand on est en train de créer, on n'a pas envie de penser à ça, mais vous l'avez dit. Voilà, donc une des pistes qu'on a trouvées, c'est évidemment que d'avoir des mentors qui sont des entrepreneurs qui ont rebondi, qui ont connu l'échec, ça fait partie du parcours de nos mentors, pour qu'ils transmettent aussi cette expérience. Mais voilà, est-ce que vous avez des astuces ou comment on peut faire en fait pour interpeller un peu plus les jeunes pour positiver l'échec? C'est pas instantané. La courbe du rebond, ça prend du temps. Donc il va falloir qu'ils fassent leur courbe du rebond, avec je refuse, machin, je refuse de voir, je suis en rébellion, etc. Et je reconstruis. Et donc il faudra probablement 1 an et demi, 2 ans, pour qu'ils voient les effets positifs. Mais ça ne sera pas instantané. Puis je crois aussi qu'il faut graduer l'échec. Parce que tous les échecs ne se ressemblent pas. Les échecs, on en a eu tous. Je dis, moi, souvent, quand je commence mes conférences, j'ai eu la chance de virer de l'école à 16 ans. C'est une chance incroyable. J'ai commencé à bosser, très jeune. J'ai repris mes études après. Et c'est un échec. À 16 ans, vous vous faites virer de l'école, vous rentrez, vous longez les murs à la maison. Mais en fait, c'est une formidable opportunité. Une formidable opportunité pour travailler, apprendre à bosser très tôt, maturité, très tôt. Et on y va, on tape dans le dur. Donc il y a des échecs qu'il faut graduer. C'est une entreprise, in fine, Isabelle l'a bien souligné, et je suis complètement d'accord avec ça, c'est souvent l'ego du chef d'entreprise qui fait que on porte un sac de pierre sur le dos. Mais ça n'est qu'une entreprise. Ce qui est important, c'est de sauver les personnes, sauver l'entrepreneur, Guillaume l'a souligné, sauver la famille, sauver ses enfants, sauver le couple. Mais l'entreprise, on s'en fout, l'entreprise. On s'en fout. Et les jeunes l'ont bien compris. C'est en cela où c'est pas nos réseaux qui allons changer le regard sur l'échec.
enfin, on y apporte notre petite pierre ou notre petite goutte d'eau comme le colibri. Mais ce sont les jeunes start-upers, les jeunes entrepreneurs qui montent, ils se plantent, ben, ils passent à autre chose. Alors, des fois, ils le font peut-être un petit peu vite, mais c'est leur culture, c'est leur génération, et eux sont en train de changer le regard sur l'échec. Voilà. Isabelle? Alors, pour répondre le plus terre-à-terre possible, je suis un peu basique aussi. En fait, ça va dépendre de 2 choses. Et je vous dis ce que vous venez de dire, ça me fait penser à des interventions régulières qu'on fait aux apprentis d'Auteuil, qui ont l'ouvre-boîte de la création, donc je vois très bien. En fait, ça va dépendre à quel type de jeunes on s'adresse. Il y en a qui nous ont pas attendus pour connaître le rebond et l'échec. Donc on se comprend vite en fait dans ce genre de discussion. Et je pense qu'on voilà, on pense la même chose. D'autres un peu moins. C'est vrai que c'est pas simple. Quand on est face à ces jeunes qui n'ont pas forcément un historique déjà de naissance, dire waouh, je suis à fond dans mon projet, on me parle de plantade, ouais d'accord, super, ça arrive qu'aux autres, on verra bien. Il n'y a pas de technique miracle, ça serait mentir de dire ça. Il y a des preuves. Il y a des preuves en leur faisant rencontrer des personnes qu'ils aiment bien, qu'ils admirent, qu'ils connaissent, entrepreneurs et autres, des vraies discussions, non pas à bâton rompu et non pas en théorie, mais plutôt en challenge très cash. Et le parallèle avec le sport marche à tous les coups. Surtout si après vous les emmenez faire un match de foot et ils perdent, ils comprennent bien le sujet. Le C'est temps ce qu'on a passe. fait à la Fondation, c'est pour ça que je vous dis ça. Le temps passe, mais on peut vous accorder une dernière question pour vous remercier des minutes d'attente qu'on vous a imposées en début de séance. Trop tard, merci. Moi, ce que j'aimerais, c'est est-ce que quelque chose, on a demandé donc aux structures d'accompagnement ce qu'ils pouvaient faire pour que les personnes viennent nous voir plus vite, mais est-ce qu'on peut leur redire en amont tout ce dont on doit parler, vous l'avez dit, l'environnement familial, faire le point sur ceci, peut-être les points qu'on voit plus en phase de création, c'est-à-dire, comme vous dites, une caution, la voiture, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez revenir, c'est-à-dire ce qui fait partie de leur métier? Il faut être accompagné dans sa création. Bon, je crois que ça, vous avez compris. Hein. Je crois que c'est ce que vous vivez tous les jours, de toute manière. C'est vendeur pour eux. D'autres points? Oui, Guillaume est bien résumé. Je pense que le mot-clé, c'est accompagner. Et moi, je dis toujours, c'est être bien informé. Enfin, je vais même vous dire la phrase en entière. La meilleure façon de rebondir, c'est de ne pas se planter. Ça fait rire tout le monde, hein, mais c'est pourtant tellement vrai. Hein. Et puis la meilleure façon donc, de ne pas se planter, c'est d'être bien informé, bien accompagné et bien protégé. Merci. Aurélie? Moi, je dirais qu'il faut tout lire, en fait. Tout ce qu'on signe, il faut le lire, même quand c'est écrit en petits caractères. Et tout ce qu'on ne comprend pas, il faut demander à quelqu'un. Il y a plein de réseaux et il faut savoir ce qu'on signe. Il faut comprendre ce qu'on signe. Et à partir de là, et voilà, après, il y a la protection sociale, évidemment. Mais vraiment, c'est le plus important parce que la soif de créer fait que voilà, les 10 pages, on ne les lit pas. Et en fait, bah, c'est vraiment, c'est vraiment important. Et à la fois dans ces relations entre associés, c'est-à-dire que quand on s'engage les uns par rapport aux autres, on sait ce qu'on s'est dit. Et on se l'est dit, on n'a pas juste signé un papier. Même si on fait appel à un avocat, en fait, on ne dit pas à l'avocat préparer ça. Et on sait ce que ça veut dire, quoi, ce à quoi on s'est engagé. Merci. Isabelle? Si je peux me permettre de donner un conseil, je ne fais pas votre métier, mais je dirais juste d'insérer une question en fait à un créateur d'entreprise à chaque fois qu'on l'accompagne, la même qu'on pose à un sportif. J'en reviens. Quel est votre plan B? On n'ose pas la poser cette question dès le début, mais c'est la question qu'il faut poser. Je vous remercie pour... Moi, je dirais entreprendre, c'est grandir de ses recettes, de ses réussites et de ses échecs. Et vous êtes là pour donner des recettes. Ouais. Merci en tous les cas d'avoir livré tous ces messages. Je ne peux pas tout reformuler parce que le temps a passé, mais très riche. Et ce que je retiens de très fort pour les personnes des réseaux d'accompagnement, c'est qu'en face, vous mettez des personnes qui ne parlent pas de l'échec parce qu'ils l'ont vu ou lu de loin, mais vous mettez en face des personnes qui, face à l'échec, dès qu'on prononce ce mot et qu'on parle de rebond, ils considèrent que le rebond est positif, surtout quand on a franchi le cap. En amont, c'est plus délicat. Donc vous savez de quoi vous parlez, vous savez ce que vous avez vécu, et je crois que pour vous tous, c'est important de savoir que les orientations qu'on peut faire, on entend des discours qui sonnent bien, où on prend en compte la personne avant tout.
et celle qui se cache derrière cette entreprise qui vit ces difficultés. Mais en tous les cas, je vous remercie de la façon dont vous avez abordé ce thème. Merci Michel pour ton animation. Et puis vous, je vous remercie de votre attention et je crois qu'on peut les applaudir pour les remercier. Merci.